Salut tout le monde, c'est Mac Coca. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui torture beaucoup de cœurs. C'est le silence radio d'une personne évitante. Qu'est-ce qui se passe réellement dans sa tête quand il disparaît? Je vais répondre à cette question qu'on m'a trop souvent posée. Vous voilà, tout semble aller le mieux, et puis soudain, c'est le grand vide. Plus de messages, plus d'appels, des réponses courtes ou inexistantes, et votre esprit s'emballe et vous commencez à vous dire « il ne m'aime plus, il m'a oublié, j'ai fait quelque chose de mal » et bien des choses encore. Cette absence de communication est angoissante et on a l'impression que la personne évitante nous rejette délibérément. Mais si je vous disais que ce qui se passe dans sa tête est souvent très différent de ce que vous vous imaginez, que ce silence n'est pas toujours dirigé contre vous, c'est crucial de comprendre cela. Car cette compréhension va non seulement apaiser votre anxiété, mais aussi vous donner le pouvoir d'agir différemment et de manière plus efficace. Alors, découvrons ensemble ce mystère de l'évitant. Pour une personne évitante, le silence radio n'est pas une punition. C'est avant tout un mécanisme de survie émotionnelle. Rappelez-vous, ces personnes ont souvent appris très tôt que l'intimité, la dépendance ou les émotions intenses sont en fait potentiellement dangereuses ou envahissantes. Leur système de protection se met alors en marche quand l'intimité devient trop intense ou quand ils se sentent piégés par l'émotion de l'autre ou la leur. Leur cerveau reptilien, celui de la survie, déclenche une réponse de fuite. Le silence est leur manière de prendre l'air, de se sentir en sécurité en se coupant du trop plein. Ils ont besoin de se rééquilibrer seuls. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas contre vous. C'est un besoin viscéral de se protéger d'une intensité qu'ils ne savent pas gérer autrement. Pendant son silence radio, voici ce qui se passe probablement dans sa tête. Et oui, il cherche un espace et sa liberté. Il respire. Il se sent enfin libre de la pression, même inconsciente, de l'intimité. Il rationalise. Il se concentre sur des tâches, du travail, des loisirs. Tout ce qui lui permet de ne pas penser aux émotions ou à la relation. Il évalue la situation à distance. Il a besoin de prendre du recul pour analyser la relation sans pression émotionnelle. Pour lui, la distance permet d'y voir plus clair. Il attend que l'intensité diminue et il espère que pendant son absence, l'autre personne, c'est-à-dire vous, va se calmer, se recentrer et qu'il pourra revenir dans un environnement plus sûr émotionnellement. D'ailleurs, pendant ce temps, vous vous dites que cela fait une semaine, il n'a pas fait signe de vie, lui de son côté. Le temps est perçu, bien sûr, différemment. Et cela ne lui semble pas trop long du tout. Et voici ce qui ne tourne pas dans sa tête, contrairement à ce que vous pourriez vous imaginer. Il ne vous déteste pas. Il n'est pas en train de comploter pour vous faire du mal. Il n'est pas nécessairement avec quelqu'un d'autre. Bon, ça peut arriver, mais ce n'est pas la cause première du silence chez l'évitant. Il ne réfléchit pas constamment à vous ou à la relation avec angoisse. Une fois, en coaching, une de mes clientes pensait que son partenaire l'a délaissé pendant son silence. Alors qu'en fait, il était juste submergé par une forte période de stress au travail et son mode par défaut était de se retirer pour gérer seul sans vouloir embêter personne. La peur de l'envahissement émotionnel est si forte qu'il préfère le repli. Comprendre cela, c'est votre super pouvoir. Ça change tout dans votre façon de réagir. Ne pas le poursuivre, c'est la règle d'or. Chaque message, chaque tentative de le faire parler ne fera que le conforter dans son besoin de fuite. Laissez-le, respirez et recentrez-vous sur vous. Pendant qu'il prend son espace, prenez le vôtre. Réinvestissez dans vos passions, vos amis, votre bien-être. Montrez-lui sans le dire que votre bonheur ne dépend pas de son contact. Envoyez un message bref, sans attendre de retour si nécessaire. Si le silence se prolonge, un simple « j'espère que tout va bien de ton côté, je pense à toi », sans question, sans reproche. Juste une perche et vous lâchez prise. Accueillez son retour sans pression. Quand il revient, ne le noyez pas sous un interrogatoire. Accueillez-le avec légèreté. Laissez-le reprendre le fil à son rythme. En agissant ainsi, vous activez chez lui un sentiment de sécurité. Il perçoit que vous respectez ses limites, que vous n'êtes pas envahissante
Cette absence de pression réduit son besoin de fuite et peut même réactiver un sentiment de manque sain car il sent que vous êtes une présence stable mais non étouffante. Le silence radio d'un évitant est un signal, pas une punition, c'est un appel à l'espace. En décryptant ce qui se passe dans sa tête, vous arrêtez de prendre les choses personnellement, vous apaisez votre propre anxiété et vous adoptez une posture qui, paradoxalement, est la plus à même de le faire revenir. Votre capacité à vous recentrer, à gérer vos émotions et à comprendre ces dynamiques complexes, c'est ça la vraie force en amour. Si vous en avez marre de vous sentir impuissante face au silence et aux éloignements, si vous voulez maîtriser la psychologie masculine, booster votre estime et vous libérer de la dépendance affective pour construire des relations vraiment saines et épanouissantes et surtout équilibrées, alors mon programme 12 semaines pour transformer ta vie amoureuse est fait pour vous. Cliquez sur le lien juste en dessous pour découvrir comment je peux vous accompagner personnellement. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre histoire d'amour. À très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.